Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis en rémission totale avec un suivi qui continue tous les 6 mois. J'ai quand même des contrôles tous les 6 mois. Et je suis convaincue à l'heure d'aujourd'hui que le mental a une place importante. Et puis maintenant, j'ai une phrase, quand quelqu'un est négatif, je lui dis « Attention parce que tout commence dans ta conscience ». Là, ce serait trop long à expliquer, mais je vais avoir un parcours médical très compliqué. Je vais sortir du protocole habituel et là, le docteur Wagner va vraiment avoir un rôle capital. Il a été à l'écoute, j'ai un profond respect pour lui et un très très grand remerciement pour tout ce qu'il a fait. Je suis encore émue rien que de le dire. Donc voilà, et puis donc ensuite les traitements lourds. Alors la chimio, difficile. Je m'étais dit que j'allais pas être malade. J'ai été malade à mourir pendant la chimio. Je ne savais plus manger, je ne savais pas me lever. Je m'obligeais parce que je ne suis pas quelqu'un resté dans le lit, mais je passais du canapé à la table avec grande difficulté. J'arrivais pas à rester assise. Enfin, je l'ai vraiment très mal supporté. Mes journées, c'était des nausées géantes, c'était des dégoûts, c'était pas de force. Donc ça a été vrai pour les 3 premières chimios. Les 3 suivantes ont été un petit peu plus faciles. J'essayais de me forcer à marcher. Enfin, j'essayais de sortir. Quand ensuite est arrivée la radiothérapie, là moi je revivais parce que même si la radiothérapie fait des dégâts à l'intérieur du corps, je n'avais plus d'effet, on va dire, sur le physique. Et là je revivais. Donc là j'ai repris du sport adapté grâce aux associations de Dunkerque où il y a des magnifiques associations qui font plein de choses pour les patients. Et là avant de faire ça, j'ai voulu faire ça toute seule et je nageais en club. Donc pour donner une idée, je nageais entre 2000 et 2400 mètres par heure. Et là, quand je suis retournée à la piscine, j'ai fait péniblement 800 mètres en un temps phénoménal. Je ne savais plus respirer, j'avais une langue jusque par terre. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en disant que je serais plus capable de rien, que j'étais même plus capable de faire quelques longueurs. Et puis, je suis quelqu'un qui m'effondre, mais qui remonte très rapidement. Et là, je me suis dit, non, je peux pas, il faut que je me batte. Si, j'y arriverai. Et puis, là, j'ai contacté des assos. Et puis, j'ai commencé à faire du sport adapté. Donc, avec l'espace santé du littoral, avec Au-delà du cancer, où j'ai repris des activités sportives. Et puis ça allait de mieux en mieux et puis jusqu'au jour où j'ai dit je peux aller faire du sport maintenant avec monsieur et madame tout le monde. J'ai même relevé un défi, c'est de me mettre à courir. Quand j'étais en pleine forme avant la maladie, j'étais même pas capable de faire 3 km, j'ai essayé, j'y arrivais pas. J'ai commencé avec Émilie, une bénévole qui a été super, qui nous entraînait le mardi soir. Mais moi je lui avais dit, elle avait 2 groupes, groupe de marche et groupe de course à pied. Je lui ai dit, moi, Émilie, je ne suis pas capable de courir, je vais aller dans le groupe de marche. Elle m'a dit, écoute, le groupe de marche, j'ai beaucoup de monde, j'ai personne pour courir. Essaye. Ouais, je dis, je vais essayer, mais je sais que je ne vais pas y arriver. J'y suis allée, j'ai persévéré. Donc ça, c'était fin septembre. Début décembre, elle m'inscrivait au foulée du Père Noël pour un 10 km. J'ai réussi. Et je vais me mettre à pleurer. Au mental, à la moitié, j'ai cru lâcher. Et elle m'a dit non, tu vas le faire, parce que je sais que tu en es capable. Et là, j'ai vu un monsieur en fauteuil roulant, qui était dans le public, et qui encourageait les gens. Et là, je me suis dit, j'ai mes 2 jambes. Ce monsieur aimerait certainement courir, il ne peut pas. J'ai la chance d'avoir mes 2 jambes et juste à ce moment-là, il y a une dame devant moi, plus jeune, qui abandonne, qui n'en pouvait plus. Cette dame, elle avait des cheveux jusque dans le bas des reins. Donc je me dis, bon, en plus, elle, probablement qu'elle est en bonne santé, elle n'a pas dû avoir de chimio, elle a ses cheveux. Et j'ai dit, moi, je ne suis pas en fauteuil roulant, j'ai eu des traitements lourds, je vais y arriver. Et à partir de ce moment-là, je suis basculée au mental. Et j'ai fait les 10 km. Ah, comment on vit l'après? Alors pour moi, l'après, c'est un bouleversement énorme dans ma vie. Ma vie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant.
Donc j'avais quand même déjà avant le cancer appris à m'émerveiller sur une mouette posée sur une vague quand je venais à Dunkerque, sur un rayon de soleil sur l'eau. Sur des petites choses. En fait, j'appréciais énormément des petits bonheurs. Ma douche du matin, par moments, c'était sentir l'eau chaude sur mon corps, c'était génial. Une fleur dans mon jardin, c'était beau. Un thé avec une amie, c'était super. Une randonnée. Donc j'avais quand même déjà commencé à développer d'autres choses qu'on ne voit pas dans sa vie de tous les jours, pris par le boulot. Je faisais du 45-50 heures semaine avant la maladie, donc j'avais plus de temps à grand chose. Mais là, ça m'a fait me concentrer sur ce qui était vraiment important pour moi dans la vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé, ça c'est sûr. Ce qui fait que mon entourage me le disait que j'avais changé. Mais oui, j'avais changé parce que j'avais pris une décision, c'est que j'avais plus de temps à perdre. Et je me suis rendu compte que en fait, je vivais toujours pour tout le monde, mais pas pour moi. Je le vivais pas comme un sacrifice. Pour moi, c'était normal de faire ça. Et donc, moi, je passais toujours après tout le monde. J'ai pris conscience que j'étais pas bien dans mon travail, qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Je m'intéressais à tout ce qui était nature. J'ai découvert que je me ressourçais énormément dans la nature. Et là, je me suis dit, ouais, quand même, en fait, je ne suis pas du tout dans ce que je dois être. Et puis, les plantes m'intéressaient. J'avais utilisé la phytothérapie pour accompagner mes traitements. J'avais vu à quel point ça m'avait fait du bien. Puis, j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie. J'ai pris rendez-vous avec une naturopathe. Et cette naturopathe, elle avait une herberie. Ça s'appelle l'herberie de Céline. J'ai demandé à voir son magasin. Puis je suis tombée sur un papier qui était complètement caché, mais je ne crois pas au hasard de la vie. Et c'était des tracts qu'elle avait fait parce qu'elle ouvrait une nouvelle école. L'école de naturopathie de Paris que je voulais faire, c'était 10 000 € l'année. Sans les frais d'hébergement, je ne pouvais pas me le permettre. Là, c'était une formation que je pouvais me payer. Et puis j'ai décidé de faire confiance à cette école. Et puis j'ai commencé une formation qui a duré 1 an, tous les week-ends. Et puis j'ai décroché le diplôme haut la main avec 2 meilleures notes à l'écrit, loin devant les autres. Et j'ai un peu chuté à l'oral, je suis passée la première à l'oral. Bon, je ne suis pas majeure de promo, je suis 2e. Mais ça, c'était ma petite victoire parce que j'ai eu des grands moments de découragement parce qu'il fallait apprendre les propriétés thérapeutiques de la plante, les effets indésirables, les contre-indications, les interactions médicamenteuses, les noms latins. Et là, je me disais, j'y arrive pas. Tous les matins, je me levais comme si j'allais travailler, je bossais toute la matinée pendant des mois. Et je me disais, je ne l'aurais pas parce que je savais tout par cœur. 2 jours après, je ne savais plus rien. Et là, je me rappelais ce que l'oncologue m'avait dit, que la chimio avait des effets sur la mémoire. Et j'ai bossé certainement 3 fois plus que tout le monde. Et au final, j'ai eu mon examen. J'ai poursuivi avec une formation d'iridologue dans la même école. J'ai eu mon examen. Et là, je viens d'apprendre que je suis prise à la fac de médecine de Paris pour un diplôme universitaire de parcours d'accompagnement du patient en cancérologie. Et j'ai pris du coup la décision de quitter, je suis sortie de mon arrêt maladie et j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Alors un emploi qui m'assurait un revenu qui était pas mal du tout. J'avais un salaire qui n'était pas le SMIC. Si j'avais repris mon travail, on va dire que c'était la chose la plus facile, du moins sur un plan financier. J'avais mon salaire, j'avais des avantages, voilà, qui m'auraient permis de vivre, qui me permettaient d'aller au resto avec une amie, qui me permettaient de partir en vacances, qui me permettaient vraiment de faire des choses et de profiter de la vie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, profiter de la vie, c'est pas ça.